Je voulais montrer comment on pouvait créer cet effet de faisceau lumineux dans Blender, parce que si je crée un spot par exemple, ça va bien me projeter une lumière sur mes surfaces, sur mes volumes, mais par contre par défaut j'aurais pas du tout cet effet de faisceau lumineux, comme si j'avais des particules de poussière ou d'eau en suspension, par exemple si je veux faire un hangar brumeux, sale, etc. Et comment on peut s'y prendre? Eh bien, on peut utiliser les volumétriques, mais je vais montrer aussi comment on pouvait utiliser une astuce pour se passer de volumétrique, les volumétriques étant un petit peu longs en calcul. Alors ce que je vais commencer par faire avec un Shift barre espace, c'est faire venir mon outil de déplacement, Move, et je vais un petit peu relever la position de mon cube. Et ensuite, avec un Shift A Mesh, je vais créer un plan que je vais agrandir. Je vais sélectionner ensuite ma lampe. Et ici, dans le panneau Object Data, je vais choisir sa nature. Donc pour l'instant, c'est un point, mais je vais choisir un spot. Et je vais légèrement l'orienter comme ça. Je vais lui attribuer une force de 2000 watts. Et je vais me mettre en mode de visualisation render. Et voilà ce que je vois. Donc en fait, mon spot projette bien une lumière sur mon objet et sur mon plan. Mais pour l'instant, je ne vois pas du tout la forme du cône en mode rendu, parce que en fait, par défaut, dans ma scène, j'ai pas de particules en suspension qui me permettraient de simuler un brouillard ou de la poussière, et donc j'ai pas du tout l'effet faisceau que je recherche. Donc pour avoir cet effet, en fait, ce qu'il faut que je fasse, je vais me remettre en mode solide, et avec un Alt Z en transparence, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je crée un nouveau cube, donc Shift A Mesh Cube. Et en mode Edit, je vais faire un Scale. Je vais là aussi faire venir mon outil de déplacement. Et je vais faire un Scale de manière à contenir tous les objets de ma scène. Là, je vais faire un Scale sauf sur Z, donc S, Shift Z. Et là, j'ai vraiment tous les objets de ma scène contenus dans ma boîte. Je vais repasser en mode Render. Pour l'instant, ma boîte est complètement opaque. Ici, dans une fenêtre Shader Editor, je vais lui attribuer un nouveau matériel. Donc par défaut, je vais avoir le Principled BSDF branché dans le Material Output. J'active la donne qui s'appelle Node Wrangler. Je sélectionne le Principled BSDF et avec un Shift S, je vais le transformer en Shader Principled Volume. Et ce Principled Volume, je vais le brancher dans l'entrée Volume du Material Output. Donc voilà ce que ça donne là. Pour l'instant, je suis dans Eevee, donc c'est pas très joli. Je vais passer ici dans Cycles. Device, je vais choisir GPU pour que le calcul soit plus rapide. Et ce que je peux voir, c'est l'effet de ce Principled Volume. Donc Principled Volume, il fait partie avec les shaders Volume Absorption et Volume Scatter, des nodes qui me permettent de créer du volumétrique, c'est-à-dire en fait un matériel qui va jouer sur le volume de mon objet et non pas sa surface. Alors pour l'instant c'est très opaque parce que la densité est élevée, mais si je mets la densité à 0.1 par exemple, eh bien j'ai de la transparence et je peux voir à nouveau les objets à l'intérieur de mon volume. Et là justement, le Principled Volume, il va agir comme il va me créer cet effet de particules en suspension en quelque sorte, et je vais pouvoir voir le faisceau de mon spot. Alors le Principled Volume en fait, il est l'équivalent d'un volume scatter auquel on aurait rajouté d'autres paramètres, mais c'est essentiellement un volume scatter qui me permet justement de créer cet effet. Alors, par exemple, dans les paramètres, j'ai Emission Color, donc je peux déterminer une couleur de mon brouillard, par exemple un bleu. Et là, si j'augmente la valeur Emission Strength, ça va créer un brouillard lumineux. Mais là, on va pas s'en servir. Je ne vais pas changer non plus la couleur parce que ça va me créer un effet bizarre puisque ça va
séparer les couleurs. Donc on va rester avec la couleur blanche. Si on veut changer la couleur de la lumière, il suffit de sélectionner la couleur, la lumière, et ici de changer sa couleur. Par contre, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est brancher dans le Principal Volume un node texture, noise texture. J'utilise la sortie factor et je la branche dans l'entrée density du Principal Volume. Je vais garder le noise texture sélectionné, je vais presser CTRL T pour créer ces deux nodes là, et je vais utiliser la sortie object du texture coordinate. Et alors pour l'instant on voit pas trop l'effet du noise texture. Ce que je vais faire, c'est créer en aval un converteur color ramp, et là ça va me permettre de jouer sur l'intensité, enfin sur la densité, et puis aussi sur le contraste du bruit qui est en amont. Donc là je peux voir le bruit, là il est assez petit, je peux l'agrandir en baissant la valeur scale de mon noise texture. Donc je vais le mettre par exemple je vais le mettre à 1, et en jouant avec les aiguilles et aussi leur valeur, je peux créer un brouillard plus ou moins dense, plus ou moins épais et plus ou moins contrasté. Donc de cette manière là d'ailleurs je peux créer, si je veux, des nuages. Si je souhaite animer le bruit de mon noise, donc bien sûr je peux lui faire des mouvements sur les axes que je veux, et puis des rotations, mais je peux aussi jouer ici dans le noise texture avec la valeur W. Donc ce qu'il faut, c'est que je passe de 3D à 4D, et si je change la valeur W, ça va faire évoluer la forme du noise. Donc là on ne le voit pas forcément très bien parce qu'il y a un petit temps de rafraîchissement, mais ça va me permettre de modifier la forme des noises, ce que je ne pourrais pas faire dans le cas présent avec le mapping. Si je sélectionne mon spot et que je le transforme en point, voilà ce que ça va donner. Donc en fait on va avoir une source comme ça lumineuse. Ça fait bien sûr disparaître le cône. Alors pour ce qui est justement de mon spot, j'ai quelques paramètres ici que je peux régler. Par exemple, j'ai le radius. Donc le radius, en fait, il va me servir à déterminer la taille de la source. Donc plus le radius sera élevé, plus la lumière semblera émaner d'une source, d'une grosse lampe. Et d'ailleurs, ça va jouer sur le caractère diffus des ombres. Si le radius est très faible, je vais avoir une ombre très nette. Ensuite, un peu plus bas, j'ai l'angle de mon spot. Donc je vais garder quelque chose autour de 70. Et enfin, j'ai la valeur blend qui me permet en fait de déterminer la netteté du contour de mon spot. Si la valeur blend est à 0, je vais avoir un contour très net. Si au contraire la valeur blend est à 1, je vais avoir un contour très diffus. Alors au passage, créer une source lumineuse ne va pas créer l'objet qui est censé être à l'origine de cette lumière. Donc par exemple là j'ai créé un spot, mais si je veux qu'on puisse voir une ampoule, je vais être obligé de créer une sphère. Donc là je vais faire Shift S Cursor to Selected et je vais créer un Mesh UV Sphere. Je vais un peu réduire mon objet, je vais lui attribuer un node émission, et comme il est plus gros que le rayon de ma lampe, il faut que je sélectionne ma lampe et que j'augmente le radius jusqu'à ce que je puisse à nouveau voir ma lumière. Alors tout ça c'est dans Cycles. Si je passe dans Eevee, voilà ce que je vais avoir. Donc Eevee va me permettre de calculer plus rapidement le résultat. Par défaut, je vais avoir quelque chose de pas très joli par contre, parce que
Ça utilise en fait des astuces de calcul qui n'assurent pas un aussi bon rendu, mais je peux toucher à certains paramètres. Donc par exemple, ici dans le panneau render, sous sampling, je peux déjà aligner le sampling du viewport avec le sampling que j'aurai en rendu. Donc je vais le mettre à 100, et là, ça va beaucoup améliorer la qualité du rendu. Autre paramètre que je peux toucher si je veux encore améliorer la qualité, c'est ici, toujours dans le panneau render, sous Volumetrix, j'ai la valeur Tile Size que je peux baisser, et plus la valeur sera faible, plus le rendu sera bon. Là, je peux voir en effet que ça fait disparaître des escaliers. Et j'ai aussi la valeur Samples que je peux augmenter. Mais bien sûr, tous ces paramètres augmentent le temps de calcul. Donc, il faut que j'essaye de rester vraiment à la valeur la plus économe possible en termes de temps de calcul. Alors le problème des volumétriques, c'est que c'est assez gourmand en calcul, un petit peu moins dans Eevee bien sûr, mais ce qu'on peut faire, c'est utiliser une autre méthode pour créer un faisceau de lumière comme ça. Alors là, je vais cacher mon cube de volumétrique et aussi le spot, et je vais me remettre en mode solide. Je vais créer un cylindre, donc Mesh cylindre. Je vais rentrer en mode Edit. Je vais sélectionner le haut de mon cylindre et puis faire un scale. Et je vais baisser le bas et aussi faire un scale comme ça. Je vais rajouter des edge loops, un en bas, un en haut. Ici, je vais faire un inset, donc I. Et ici en haut aussi, I. Et je vais faire un clic droit Shade Smooth. Et avec un CTRL 2, je vais attribuer à mon objet un modifier Subdivision Surface de manière à avoir quelque chose de bien lisse. Alors si je passe en mode render, bien sûr, pour l'instant, mon cône est complètement opaque. Ce que je vais faire, c'est lui attribuer un nouveau matériel. Et cette fois, je vais transformer mon Principal BSDF en Shader, Mix Shader. Je vais repasser dans Eevee parce que ça va être plus rapide à afficher. Et dans ce Mix Shader, je vais brancher un Shader Emission et aussi un Shader Transparent. Et si je veux avoir de la transparence dans Eevee, il faut que j'aille dans l'onglet Material et sous Settings, je choisis Blend Mode, Alpha Blend, Shadow Mode, je vais mettre None. Et maintenant, si je mets le facteur à 1, j'ai un cône qui est complètement transparent. Alors ce que je vais faire en fait, c'est projeter de la transparence sur les bords de mon cône. Pour faire ça, je vais utiliser un Input Layer Weight et je vais utiliser la sortie Facing que je branche comme facteur. Et là, en jouant avec la valeur Blend du Layer Weight, je vais jouer avec justement la quantité de transparence que je vais envoyer sur les bords de mon cône. Alors je rappelle que le Layer Weight, il va permettre de distinguer entre les normales qui font face à mon point de vue et celles qui sont perpendiculaires à ce point de vue. Et voilà, je me retrouve avec quelque chose comme ça. Donc en fait, là j'ai pas de lumière, j'ai juste un cône lumineux qui va me créer un effet de faisceau. Je peux lui donner une couleur si je veux. Je peux même ramener, si je veux, ma lampe originelle, là, mon spot. Je vais faire un Alt R pour l'aligner sur mon cône. Je vais aussi réduire son angle de manière à l'aligner sur l'angle de mon cône. Je vais aussi récupérer la couleur du cône dans quelque chose de bleu. Je vais faire CTRL C ici. Je sélectionne ma lampe, je fais un CTRL V. Je vais augmenter la valeur Blend. Je vais un petit peu augmenter l'angle de mon spot. Et voilà ce que ça donne. Donc en fait là,
J'ai aligné le spot sur le cône. Et du coup, j'ai l'effet que je voulais, sauf que c'est beaucoup plus léger en fait en calcul puisque je ne fais pas du tout appel au volumétrique. Et ce que je peux faire là aussi, c'est mettre du bruit. Donc en fait, créer un deuxième mix shader en aval du premier, rebrancher le transparent et créer ici un texture noise, le brancher dans le facteur de ce second mix shader. Je vais faire CTRL T pour créer ici un texture coordinate et un mapping. Je vais utiliser la sortie object du texture coordinate. Et là, je me retrouve avec ce noise comme ça. Et de la même manière, si je veux, je peux mettre ce noise en 4D. Donc, pour récapituler, je peux montrer à quoi ressemble mon matériel. J'ai un node émission mixé avec un node transparent, avec un layer weight comme facteur. Et ensuite, en aval, je peux, si je veux, créer un nouveau mix shader. Et cette fois-ci, j'utilise comme facteur un noise de manière à créer une nouvelle transparence et créer des trous dans mon faisceau de manière à avoir un petit peu de bruit comme ça. Et bien sûr, je peux utiliser la valeur W pour changer la forme de mon noise. Je peux aussi changer la location sur Z de manière à créer un mouvement comme ça, vertical, horizontal. Alors je peux rendre ça encore plus compliqué si je veux. Là, je vais parenter mon spot à mon cône avec un CTRL P. Et si je fais faire une rotation à mon cône comme ça, si je veux, je peux rendre le cône plus diffus au fur et à mesure que il s'éloigne de la source supposée de la lumière. À ce moment-là, tout simplement, je crée un troisième mix shader. Je branche à nouveau le node transparent. Et là, je vais créer un converteur separate x, y, z. Je vais utiliser la sortie generated du texture coordinate que je vais rentrer dans l'entrée vector du separate x, y, z. Et là, je vais utiliser la sortie z comme facteur pour ce dernier mix shader. Et du coup, ça va me créer un dégradé sur z qui n'est pas dans le bon sens là. Alors tout simplement, ce que je vais faire, c'est créer un converteur color ramp. Je vais inverser l'ordre du noir et du blanc. Et du coup, cette fois-ci, ça me crée un dégradé dans le sens que je veux. Alors au passage, pourquoi j'utilise le texture coordinate en mode generated et ensuite un separate x, y, z? Eh bien, le texture coordinate en mode generated me permet de projeter la texture sur la longueur de l'objet. Et le separate x, y, z me permet de définir que c'est sur l'axe z de l'objet que je vais projeter la texture. Ce que je peux faire, c'est peut-être assombrir le fond. Alors il faut noter que bien sûr je peux augmenter la force de mon node émission pour augmenter la force du faisceau. Et puis une limite de cette astuce, c'est que si je me retrouve face à mon cône comme ça, étant donné que le layer weight va envoyer sur les faces perpendiculaires à ma vue de la transparence, et bien là je ne vais plus rien voir de mon cône. Donc dans ce cas-là, ce que je pourrais faire, c'est par exemple changer la valeur blend du layer weight, ou bien je pourrais aussi créer une boule qui aurait le même matériel et qui créerait un faisceau vu de face. Dans un autre tutoriel que j'avais appelé Fake Bloom,
Je parlais déjà de cet effet qu'on peut obtenir avec le layer weight. Et puis je parle dans un autre tutoriel encore des volumétriques et le tutoriel s'appelle volumétrique. Voilà, bah merci pour votre attention.